Ce n'étaient pas ses blessures qui la faisaient souffrir. Pourtant, Hélène avait été passée à tabac. Elle ne sentait plus son visage, ni ses bras, ni son torse nu. Non. Le trauma de son corps recouvert d'hématomes n'était rien comparé à la vision cauchemardesque de son fils et des 4 autres enfants qui se tenaient en contrebas juste devant elle. Les disciples à tête d'ogre les avaient forcés à se donner la main pour former une ronde autour de la fosse, dont elle distinguait maintenant les détails. C'était comme une sorte de large puits d'au moins 3 mètres de diamètre qui descendait dans les tréfonds de la terre. Il n'y avait pas de buse de ciment ou de pierre pour contenir la terre meuble des parois, qui avait été façonnée et consolidée par des débris de corps humains. Toute sa surface n'était que tête, bras, jambes et bustes empilés et scellés les uns aux autres avec ce qui ressemblait à de la chaux. 1 millier de corps entremêlés descendaient comme une interminable spirale vers des ténèbres ineffables. Un immonde passage vers l'enfer, s'imagina Hélène, qui assistait impuissante au sombre cérémonial mené par les 3 hommes en tunique. Ces derniers tournoyaient et chantaient des incantations terrifiantes, tout en buvant du sang dans des gourdes de peau qu'ils portaient en bandoulière. Sang qu'ils recrachaient autour d'eux, en aspergeant leur douzaine d'otages ligotés et agonisants qu'Hélène finit par lâcher du regard, tant la vision en était d'une insoutenable réalité. Alors ses yeux, qui pleuraient sang et larmes, se perdirent au loin, comme cherchant dans sa détresse une aide providentielle dans le néant d'un horizon mort. Puis ce fut le silence. Il n'y eut plus de danse, ni de chant, ni de cris, et tous les disciples de la fratrie satanique se figèrent vers le puits de Maccabée, comme en attente d'un pire avenir. C'est alors qu'Hélène perçut un mouvement au coin de ce tableau macabre. Quelqu'un semblait s'approcher furtivement derrière l'ombre d'une des bâtisses, en bas, sur sa droite. La forme en mouvement avançait vers elle, en profitant de tout ce qui pouvait lui servir de camouflage. Elle progressa jusque derrière la charrette, puis se décala d'une roulade vers un monticule de terre, pour s'avancer dans le dos d'un des sbires à tête d'ogre qui se tenait en surveillance. L'ombre furtive lui bondit discrètement dessus et lui trancha la gorge avant de le tirer en arrière et lui asséner plusieurs coups de couteau silencieux. De sa hauteur, Hélène était la seule à pouvoir distinguer l'ombre indéfinie qui traîna et dissimula le corps sous un monticule de détritus avant de lever son visage vers elle. Hélène reconnut aussitôt l'amour de sa vie.